Vous suivez Star 21 TV. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information dont voici le sommaire. Suite à la clôture de la première session de l'année 2021, le président de l'Assemblée nationale guinéenne a animé une conférence de presse ce mardi pour présenter le bilan et les perspectives de la 9e législature. Les frustrations persistent à la maison centrale de Conakry. Un groupe de prisonniers a entamé une grève de la faim pour dénoncer leur détention prolongée sans jugement. Et puis l'inquiétude sur le calendrier des examens nationaux persiste à Conakry qu'à l'intérieur du pays. C'est le cas de Cancan où des candidats ont exprimé leur cri de cœur. Une fois encore, merci de nous choisir pour vous informer, comme annoncé dans le sommaire, après que l'Assemblée nationale ait clos portes et fenêtres pour cette première session de la 9e législature. Le président de la dite institution a animé une conférence de presse ce mardi 6 juillet 2021, objectif à présenter les acquis de cette assemblée à la presse et annoncer d'autres activités à venir pendant la rentrée prochaine. Reportage d'Alpha Omar Diallo rendu en studio par Ibrahim Soribari. Au cours de cette rencontre, Amadou Damarou Kamara, président de l'Assemblée nationale, s'est réjoui de son bilan annuel au compte de cette 9e législature, notamment les changements apportés dans le fonctionnement de l'institution. Nous pourrons vous dire avec fierté qu'en 9 mois, nous avons accompli énormément de choses. Nous avons aussi entrepris la construction du nouveau siège de l'Assemblée nationale. On a identifié, on a obtenu, on a sécurisé un espace de 32 000 hectares. Si bon nombre de Guinéens criaient à la légitimité de cette institution après les élections du 22 mars 2020, l'ancien porte-parole de la majorité présidentielle dit ne pas répondre aux critiques. Pour lui, aujourd'hui, l'Assemblée nationale est reconnue par toutes les institutions hors du pays. Vous avez commencé par faire croire que nous souffrions d'un problème de légitimité. En réalité, nous avons eu des relations normales avec toutes les organisations parlementaires mondiales. Répondant à la question d'un journaliste après avoir demandé la clémence au chef de l'État sur le cas des détenus, le président de l'Assemblée nationale reste catégorique. Pour ceux qui me connaissent, je ne fais rien sous la pression. Je ne fais jamais rien pour plaire à quelqu'un. J'ai été en prison moi-même. J'ai fait 3 ans, 4 mois dans des conditions extrêmement difficiles. Dans le cadre de séparation du pouvoir, je n'ai pas le droit, en tant que législateur, de demander au judiciaire ce qu'il doit faire. C'était un plaidoyer pour qui je demandais à ce qu'on accélère. C'est juste un plaidoyer. Il faut rappeler que l'Assemblée nationale prévoit de créer un site web à son propre compte et faire des retouches sur la radio parlementaire afin, selon eux, de mettre toutes les informations à la portée de tout le monde. Rendez-vous est pris pour le mois d'octobre prochain. Ce lundi 5 juillet 2021, des prisonniers en détention préventive à la maison centrale depuis plus de 9 mois ont entamé une grève collective de la faim généralisée pour dénoncer leur détention prolongée sans jugement. Ce mardi 6 juillet 2021, l'un des avocats de ces détenus s'est prononcé sur ce sujet. Mariam Bari et Ibrahim Paye Kamara pour le reportage. Détenus à la maison centrale de Conakry depuis plus de 9 mois maintenant, une dizaine de prisonniers ont entamé une grève collective de la faim généralisée ce lundi 5 juillet 2021. Dans leurs lettres respectives, ces prisonniers dénoncent leur détention prolongée sans jugement. Maître Mohamed Traoré, l'un des avocats de ces détenus, regrette cette situation. C'est une situation, à mon avis, qui est regrettable. Observer une grève de la faim, ce n'est pas une chose facile parce qu'on se met en danger du point de vue physique, du point de vue de la santé. Mais si ces détenus en sont arrivés à cette décision,
c'est parce que simplement ils commencent à perdre espoir. Nous, avocats, nous faisons des démarches à longueur de journée afin d'obtenir l'organisation d'un procès. Et jusque-là, nous avons rencontré des difficultés. Nos efforts n'ont pas été couronnés de succès. Je pense que c'est tout cela qui amène ces détenus-là à engager cette grève de la faim en espérant qu'ils seront entendus. Parlant de la grâce présidentielle qui a été accordée à certains détenus par le locataire de Seroutouria, cet avocat précise. En ce qui nous concerne, nous, avocats, nous estimons que ces prisonniers, ils ont plus besoin de justice et de vérité que de clémence. Donc, mais quand ils sont détenus pendant des mois et des mois sans savoir quand est-ce qu'ils seront jugés, c'est un poids difficile à supporter. Donc, au lieu de plaider pour une grâce, parce que la grâce suppose que la personne a été définitivement condamnée, je pense qu'il ne faut pas s'inscrire forcément dans ce schéma-là. Il faut plutôt œuvrer à ce qu'il y ait un procès dans les meilleurs délais et que chaque détenu puisse s'expliquer. À rappeler que ces détenus croupissent à la maison centrale de Conakry depuis plus de 9 mois, sans jugement. Chaque année, des millions de filles dans le monde sont victimes de mutilations génitales féminines. Face à cette situation, plusieurs acteurs de la chaîne pénale guinéenne viennent d'être dotés d'un manuel juridique axé sur la lutte contre les mutilations génitales féminines. Kadiatou Bari et Ibrahima Khalil Silla pour le reportage. En Guinée, comme dans beaucoup d'autres pays d'Afrique de l'Ouest, les mutilations génitales féminines prennent de plus en plus de l'ampleur. Chaque année, des milliers de filles âgées de moins de 15 ans pour la plupart sont victimes de cette pratique. Un fléau qui n'est pas sans conséquences, souligne Dr Ben Youssouf Keita, médecin. Cette pratique, la petite fille reste marquée par la douleur. Les conséquences immédiates qui peuvent arriver, c'est le saignement jusqu'à peut-être l'hémorragie totale qui peut provoquer le décès de la petite fille. Les médecins ne sont pas les seuls à désapprouver les mutilations génitales féminines. De l'autre côté, les acteurs de la chaîne pénale guinéenne mettent également leur grain de sel à travers un manuel juridique axé sur la lutte contre ce fléau. Ces pratiques se faisaient depuis très longtemps. Mais comme on le dit aussi, si effectivement il y a cette inconnaissance qu'on arrive à découvrir aujourd'hui que nous ne connaissions pas hier, il faudrait que nous prenions les mesures pour éviter la continuation perpétuelle de ces pratiques, pour permettre à nos sœurs, à nos femmes de pouvoir avoir une vie décente. Et c'est la raison pour laquelle nous avons décidé de rédiger ces manuels en identifiant toutes les dispositions légales qui sanctionnent les mutilations génitales féminines en République de Guinée, mais aussi toutes les décisions de justice. Ces interlocuteurs soutiennent que les mutilations génitales féminines constituent un frein dans l'épanouissement de toutes les filles. Ils interpellent donc les parents ainsi que les autorités à prendre leurs responsabilités afin d'assurer le bien-être de cette couche. Toujours sur le même sujet, Maître Thierno Souleymane Baldé s'est également prononcé sur ce que la loi guinéenne prévoit concernant les mutilations génitales féminines. Il est au micro de Kadiatou Bari et Ibrahima Khalil Silla. Il y a les dispositions du code pénal qui prévoient des sanctions allant de quelques mois à 2 ans de prison ferme. Et les dispositions du code de l'enfant sont beaucoup plus sévères en ce qui concerne les sanctions, puisqu'il est prévu d'avoir des prisons fermes allant jusqu'à 5 ans, même au-delà, selon les circonstances. Nous ne pouvons pas généraliser, mais selon les circonstances, il y a vraiment désormais des dispositions légales qui permettent à nos magistrats de sanctionner ces pratiques. Donc il faudrait qu'on puisse s'en approprier et qu'on les utilise une fois de plus pour le bien de toute la communauté, parce que ce ne sont pas en fait les jeunes filles seulement. Et qu'on soit un homme ou une femme, ce sont nos enfants, ce sont nos épouses, ce sont nos mamans. Donc si effectivement il y a un problème quelconque, c'est nous tous qui nous subissons. Et nous voulons que nos mères,
que nos jeunes femmes, que nos filles puissent être heureuses, qu'elles puissent s'épanouir dans leur vie de tous les jours. Il faudrait qu'on soit assez responsable pour prendre les dispositions afin de leur permettre d'avoir une vie normale. Le train Conakry Express qui relie Kagbelen de la ville de Kaloum est à l'arrêt depuis février dernier pour des raisons qu'on ignore encore. Ce mardi, une de nos équipes a fait le constat à Petit Simbaya où stationne ce train. Yaya Oumoubari et Alassane Souma pour le reportage. Le train Conakry Express qui relie Kagbelen à la ville de Kaloum est en panne depuis plusieurs mois. Ce citoyen déplore cette situation. Même ce matin-là, j'ai eu les difficultés parce que les véhicules qui transitent Madina, ils disent direct, partout où tu descends direct, j'ai payé 5 000 francs. Et pourtant, je devais payer 3 000 francs. Donc, en tout cas, la population souffre. Et s'il y a le train, je vais profiter avec le train pour arriver le plus vite que possible. Parce que sans retard sur la route. Poursuivant, ce autre citoyen interpelle les autorités à plus de responsabilités dans la gestion publique. Les Guinéens ne devaient pas payer chèrement le transport en Guinée, alors que le sous-sol guinéen est riche, alors que notre pays a tout ce qu'il peut pour son développement. Donc nous prions aussi le président de la République avec tous ses membres de son gouvernement de pouvoir faire quelque chose pour que le train redémarre. C'est ça notre souhait aussi. Au regard de certains observateurs, le gouvernement guinéen devrait mettre en place une politique pour la gestion des biens publics comme le train Conakry Express. Entamés il y a un peu plus d'une semaine, les travaux de rénovation du pont de Kaporo sont presque terminés. Le chargé à l'approvisionnement de cet ouvrage a estimé une durée de 30 à 40 ans de garantie. Ce mardi matin, Mariam Kindibari et Ibrahim Paye Kamara ont fait un tour de ce côté. Suivez leur constat. Il est 10 heures, nous sommes sur le pont de Kaporo où les travaux de réhabilitation se poursuivent. Entamés depuis plus d'une semaine, les travaux tendent vers la fin. Mohamed Fofana, chargé à l'approvisionnement, revient sur l'évolution de ces travaux. Comme vous avez constaté, le pont, nous travaillons nuit et jour. Depuis le premier jour, on a commencé jusqu'à l'instant T, jour là où je vous parle. Le travail, c'est 5 sur 5, nuit comme jour. Presque le travail est fini. Ça reste seulement les parties là à nettoyer un peu et mettre le pont à la disposition de l'État. C'est l'État qui doit donner une date à laquelle ils doivent libérer la circulation. Très sûr de la qualité du travail abattu sur ce pont, Mohamed Fofana estime une garantie de 30 à 40 ans. La garantie de ce pont, ne vous inquiétez pas. On a utilisé des produits aussi qu'on appelle les jargivants qui permettent aux sécheresses rapides. Parce que normalement, après avoir coulé une dalle, ça doit au minimum prendre 28 jours. Tous les ingénieurs de CPE le savent. Vous pouvez vous renseigner auprès de d'autres ingénieurs. Mais nous, on a utilisé des produits qui nous permettent pour que ça se cesse rapidement, pour que la circulation puisse être libérée maintenant, parce que les gens sont beaucoup fatigués. Visiblement content de cette réalisation, ce citoyen demande aux conducteurs d'attendre encore la fin des travaux pour pouvoir circuler sur ce pont. Ce que je demande à mes frères conducteurs, surtout ceux de gros porteurs, c'est d'attendre d'abord. Quant aux autres véhicules, après l'autorisation, ils peuvent passer. Et si les gros porteurs profitent avec les voitures, alors je demande aux autorités de tout bloquer. Cependant, la mise en circulation du pont initialement prévue pour le 6 juillet a été reportée au 15 mois courant. Planète Future est une ONG humanitaire créée le 12 juillet 2019 par un jeune Guinéen basé en Allemagne. Ce lundi 5 juillet 2021, cette ONG qui évolue dans l'humanitaire a fait un don à un adolescent atteint d'asthme. Yaya Bari nous signe ce public reportage. Suivez. Cette ONG humanitaire est créée le 12 juillet 2019 par un jeune Guinéen basé en Allemagne. Planète Future vole au secours à la jeunesse et des personnes vulnérables. Ce lundi 5 juillet 2021, elle offre une enveloppe à cet adolescent atteint de la maladie d'asthme. L'ONG Planète Future a tellement sauvé des vies, a tellement fait des dons
tels que lors du Covid-19, on a fait des dons, on a renouvelé des écoles. Quand le mois saint de Ramadan aussi est venu, on a fait des dons. Cette fois-ci là, on a décidé de venir en aide à ces jeunes, à ces petits enfants qui est malade. L'ONG Planifité a décidé de faire une enveloppe de 2 millions pour le moment. J'appelle à l'autorité guinéenne, au gouvernement, de soutenir ces ONG telles que Planète Future. Cette action n'est pas une première pour Planète Future. L'ONG est intervenue dans la rénovation d'écoles, des dons de kits sanitaires dans la lutte contre la pandémie de la Covid-19 en Guinée et pendant le mois saint de Ramadan, Planète Future a fait un don de vivres aux personnes vulnérables. Mariama Lamaral Diallo, mère adoptive de cet enfant malade, dit être contente du geste. C'est tout dernièrement qu'il n'arrivait pas à dormir la nuit, donc on a constaté que sa respiration c'était un peu difficile. Du coup, on l'a envoyé à l'hôpital. L'enfant, il est asthmatique, d'après les examens effectués. Nous sommes très contents de le revoir ici chez nous ce matin suite à l'assistance de cet enfant qui est malade. Donc, nous leur disons un grand merci et de continuer dans cette lancée. Parlant de perspective, l'ONG Planète Future envisage de créer des centres de formation, des ateliers de couture, des studios pour les artistes et des garages mécaniques où des jeunes apprendront des métiers en vue d'assurer leur autonomisation. Direction l'intérieur du pays, depuis la publication du calendrier des examens nationaux qui mettent un terme à l'année scolaire, les réactions vont bon train dans le milieu de l'éducation, tant à Conakry qu'à l'intérieur du pays. À Kankan, certains candidats au brevet d'études du premier cycle et du baccalauréat unique ont diversement commenté ce calendrier. Si certains se disent surpris que ces examens débutent au mois de juillet, d'autres par contre se montrent inquiets par rapport au déroulement des examens qui n'offrent pas de repos aux candidats. Abdoulaye Nkoyassila, notre correspondant depuis Kankan. Alors que tout le monde attendait le calendrier des examens nationaux pour le mois d'août, le ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, sur instruction du président de la République, fait savoir que ces examens démarrent le 22 juillet. Bon, par rapport à la publication de ce calendrier, nous étions d'abord concentrés sur le calendrier qui a été donné premièrement pour le mois d'août. Maintenant, hier, nous avons vu qu'ils ont élaboré autre calendrier des examens et ce calendrier aussi débutera par des examens, c'est-à-dire le baccalauréat. Bon, nous sommes un peu surpris pour la réaction du président parce que c'est le président qui a décidé d'échanger le calendrier. Donc, selon moi, quand même, je suis surpris par ce calendrier. Sekouba Serif, élève de la terminale au lycée 3 avril de Kankan, renchérit les propos de son prédécesseur. Il a aussi mis un accent sur la modification du programme qui ne laisse pas de temps de repos aux candidats. Personnellement, quand même, je suis suffisamment prêt pour les examens pour le 22, même si ça a été une surprise pour nous parce que la majorité s'attendait au mois d'août quand même. Cela va nous causer beaucoup de problèmes parce que nous avons besoin aussi de repos. Avec le calendrier très serré, nous n'avons pas besoin, donc ça serait très très fatigant pour nous quand même. Contrairement à ses aînés, Kadiatou Sayon Samoura, élève de la 10e année au collège Morfindian Diabaté, ne semble pas avoir de problème avec le calendrier. Quand même, selon moi, ça ne pose pas de problème parce que ce que j'ai dit depuis le début de l'année, j'ai commencé les révisions. Maintenant, on a tellement révisé quoi. Les nouvelles là, même moi, je suis fière de ça parce que voir, ils ont approché, un candidat doit être toujours prêt. Oui, ça même c'est bon. Quand on commence, il faut qu'on termine vite. Vendredi 2 juillet 2021, au lendemain de la publication de ce calendrier, la direction préfectorale de l'éducation de Kankan a tenu une réunion avec les responsables d'école de la place. Le contenu de cette rencontre ne nous a pas été révélé. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin cette édition d'information. Merci à tous de l'avoir suivi et bonne suite de programme à notre compagnie.